Bienvenue au Parc des Expositions de Toulouse, en direct du plateau télévision de l'Innovation Connecting Show, dont c'est la première édition. L'innovation, c'est aussi une forme d'intelligence, d'audace, d'anticipation dans la recherche et la réalisation de partenariats. Eh bien, c'est le thème de la discussion que nous allons avoir avec les trois personnalités qui nous font l'amitié de leur présence sur ce plateau aujourd'hui. J'ai nommé M. Cédric Cabannes, qui est président d'Agronutrition, Pierre-Antoine Desbillons, qui est ingénieur commercial responsable de l'agriculture chez Deltadrone, et M. Alain Guichou, qui est directeur du pôle compétitivité Agri-Sud-Ouest Innovation. Alors je pense, messieurs, que pour l'intelligence du propos, il est tout à fait utile que vous définissiez en quelques mots, parce qu'on n'a malheureusement pas des heures, l'essence de votre activité. Alors peut-être en commençant par vous, M. Cabannes, puisque vous êtes mon voisin immédiat. Oui, bonjour. Donc, Cédric Cabannes, je dirige la société Agronutrition, qui est une PME midi-pyrénéenne, qui est installée à Carbonne, à 40 km au sud de Toulouse, et qui a son laboratoire de microbiologie et biotechnologie sur le territoire du Sicoval, à la Beige. On conçoit, on fabrique, on commercialise des compléments nutritionnels pour les plantes. Ces produits sont utilisés par les agriculteurs pour qu'ils fassent des grandes cultures, de l'arboriculture, de la viticulture ou du maraîchage. Il y a 5 ans, nous réalisions 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a clôturé au 31 août dernier à 36 millions d'euros. Nous sommes 106 personnes. Sur les 106 personnes de l'entreprise, il y a 30 personnes, un petit tiers du personnel travaille dans la recherche et l'innovation. D'accord. Alors Pierre-Antoine Desbillons, vous faites partie de Deltadrone. On ne s'attend pas a priori à vous trouver à cette table, mais on dira pourquoi tout à l'heure. Alors quelle est l'activité de Deltadrone précisément? Alors la société Deltadrone conçoit et fabrique des drones pour être véritablement spécialiste de l'acquisition de données et de l'intégration de données au sein de services. L'idée est véritablement de valoriser les données que l'on peut acquérir avec des drones pour les intégrer dans des services pour différents secteurs métiers, à la fois sur les mines et carrières, sur l'agriculture, mais aussi dans l'inspection industrielle ou dans les loisirs. D'accord. Alors Monsieur Guichou, en quelques mots, comment vous définiriez l'activité du pôle de compétitivité que vous représentez aujourd'hui ici? Eh bien, donc, le pôle s'appelle Agri-Sud-Ouest Innovation. Donc, comme son nom l'indique, nous avons pour vocation d'intervenir au niveau de projets dans les domaines agricoles, agro-industriels et agroalimentaires, des projets à caractère innovant, que ce soit pour le développement de nouveaux produits ou de nouveaux services. Nous sommes une association avec 300 membres, dont 200 entreprises, des secteurs agri, agro ou de secteurs périphériques. Et l'objectif, donc, c'est de construire avec nos adhérents des projets mettant en relation des industriels avec des laboratoires de recherche et le monde académique. Donc nous sommes à la fois un lieu d'échange, de réseau, nous participons à la construction de projets et nous facilitons l'accès à des financements de type régional, français ou européen. Nous sommes implantés à Toulouse, enfin, plus spécialement à Ramonville, donc au niveau du Sicoval, qui est un partenaire avec lequel nous entretenons d'excellentes relations, et nous couvrons également avec 2 collaborateurs l'Aquitaine. Donc nous sommes présents sur les 2 régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. Alors, au moment de vous rencontrer, quelle sorte de collaboration est-ce que vous envisagez? Qui veut répondre à cette question? Alors aujourd'hui, le savoir-faire de Deltadrone est véritablement dans l'acquisition de la donnée et dans l'intégration des données pour des services métiers. Quand on dit intégration de la donnée pour des services métiers, il faut savoir interpréter les données qui sont acquises par les multiples capteurs du drone. Et c'est véritablement là où on a un vrai partenariat à monter, une vraie collaboration à penser. C'est avec le savoir-faire d'interprétation de la donnée d'Agronutrition que Deltadrone voit un potentiel dans la construction de services et dans un lien aussi avec la stratégie qu'elle souhaite mettre en place. Oui, Cédric Cabannes, peut-être une précision? Oui, donc nous avons été mis en relation
par le Sicoval, puisque nous trouvions, les deux entreprises se trouvent sur le territoire du Sicoval. La stratégie d'agronutrition est de développer, à côté des produits qu'elle délivre, des services qui puissent permettre à l'agriculteur de générer de la valeur. Et sur le plan de la donnée, aujourd'hui, les données étaient limitées, les données satellitaires étaient limitées à des parts d'espace qui étaient trop importants pour avoir un conseil très fin sur la parcelle de l'agriculteur. La technique drone permet d'avoir une précision dans l'acquisition de la donnée beaucoup plus importante et qui va nous permettre d'élaborer des services pertinents auprès des agriculteurs. Ça, plus j'ai oublié le deuxième. Donc il y a un deuxième aspect de la technologie développée par Delta Drone. Le premier, c'était de voir la Terre de plus près, quoi, en fait. Exactement. Le premier est de voir la Terre de plus près. Le second est de pouvoir embarquer des capteurs spécifiques sur lesquels Agronutrition travaille depuis un petit moment. Et on n'avait jamais imaginé de pouvoir les faire voler. Et en gros, là, il y a un gros intérêt pour nous à développer de nouveaux services à partir de capteurs embarqués. Quand vous parlez de données, en fait, vous essayez d'avoir une idée un peu précise de la santé, de ce qui pousse, de l'état du terrain, des choses comme ça. Dans notre métier particulier, c'est pas trop la santé des plantes, mais par contre, leur état de nutrition et de la plante et du sol. D'accord. Alors, Monsieur Guichou, est-ce que le pôle compétitivité intervient simplement en amont de tout ça, ou est-ce que vous continuez à intervenir, et comment? Alors, nous intervenons à différents stades de la vie d'un projet. Tout d'abord, nous avons monté des structures permettant de faire émerger des idées, ce que nous appelons des clubs de l'innovation, où l'idée est de faire du brainstorming sur les futures tendances. C'est un premier stade. Quand les projets se précisent, nous facilitons le rapprochement entre les partenaires issus des différents milieux que j'ai évoqués, donc le monde industriel, le monde académique et les centres de recherche. Et nous accompagnons vraiment le projet dans toutes ses phases, y compris pendant la phase active de collaboration. Et nous veillons aussi à suivre de près les retombées économiques des projets en termes de création de valeur et donc, in fine, de création d'emplois. Alors, je ne peux pas vous parler précisément d'un projet là, entre Delta Drone et Agronutrition. Nous avons bien sûr des règles très strictes de confidentialité. Ce que je peux vous dire, c'est que les thèmes dont nous parlons sont tout à fait en phase avec la stratégie du pôle. Nous encourageons le développement d'une agriculture de précision, d'une agriculture raisonnée utilisant moins d'intrants. Et qui dit agriculture raisonnée dit agriculture très technique, donc avec acquisition de données, par exemple à l'aide de drones, dit aussi donc des techniques culturales beaucoup plus pointues et l'utilisation de mégadonnées ou de big data. Donc le projet rentre tout à fait en phase avec une stratégie que le Sicoval connaît bien, puisqu'ils sont associés à l'élaboration de notre feuille de route pour l'année en cours et les années ultérieures. Alors, Pierre-Antoine, est-ce que, sans entrer dans des données confidentielles, est-ce que cette collaboration booste votre secteur recherche et développement? Ça va vous amener à créer peut-être des outils que vous n'avez pas encore? Alors, ça va sans doute nous amener à embarquer des capteurs qui sont avant tout des capteurs plutôt d'utilisation manuelle ou relativement volumineux. Donc ça va nous apporter à réduire la taille de ces capteurs pour les embarquer dans des drones. Après, il va, oui, y avoir du développement à faire aussi dans la compréhension des données que l'on acquiert pour pouvoir interpréter et aller jusqu'au service qui peut être compris par l'agriculteur et qui lui permettra après d'intervenir dans ces champs de façon très raisonnée, économique, et qui permettra aussi de limiter l'impact environnemental. Alors Cédric Cabane, est-ce que vous avez conscience du fait que pour un profane, vous êtes sur un truc totalement futuriste? Je ne dis pas irréaliste, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est presque de la science-fiction qui est en train de vivre sous nos yeux, quoi. Est-ce que vous avez des alter ego sur la planète? Est-ce que votre projet est singulier?
Je pense qu'on a des alter-ego sur la planète, Oui. et que le projet n'est pas singulier. Il y a un mouvement de techno qui avance à toute vitesse. Il est absolument nécessaire pour les PME de prendre le train de ces nouvelles technos, de trouver les bons partenaires. Vis-à-vis du profane, c'est clair que on parle peut-être de choses qui sont très loin, très conceptuelles. Par contre, il y a des applications très pratiques, et là, des communautés de communes, enfin des collectivités peuvent nous accompagner en mettant en place les étapes de validation de ces concepts pour en faire des produits ou des services commercialisables. D'accord. Donc de nous accompagner dans la phase expérimentale, mettre à disposition des terrains sur lesquels on peut faire de l'expérimentation, etc. Donc ça peut être une aide utile des collectivités pour nous rapprocher du marché. Mais il est clair que, aussi bien Delta Drone que nous, on n'est pas sur des projets à 15 ans, donc on veut et on estime des retours dans les 3 à 5 ans qui viennent, quoi. Oui. Là, vous venez d'anticiper la question que je voulais vous poser maintenant. Vous avez cité le SICOVAL à maintes reprises. Est-ce que maintenant, vous lui lâchez la main, ou est-ce que vous avez encore besoin de lui? De quelle manière? Je ne sais pas qui veut répondre. Monsieur Guichou, Pierre-Antoine ou Monsieur Cabane, si vous voulez. Bon, comme je le disais, le SICOVAL est un partenaire de premier plan, hein. Nous avons travaillé avec ses représentants pour l'élaboration de notre stratégie. Nous sommes implantés sur leur territoire. Nous avons de nombreux projets communs. Et d'une façon un petit peu intéressée, c'est vrai qu'ils sont également un contributeur important au niveau du financement, du fonctionnement du pôle, et nous les remercions. Au-delà de cet aspect financier, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une vision commune du développement du territoire, donc du SICOVAL, qui a une composante agricole également très importante, et nous travaillons sur plusieurs projets avec leurs équipes. Oui. Avec l'avantage d'être à la fois sur une zone qui a une tradition rurale très forte et qui est en périphérie urbaine, ce qui est un atout. Bien, messieurs, je pense que ce sera le mot de la fin, parfaitement pertinent. Je vous remercie beaucoup, et je vous rappelle donc que nous étions en direct du Parc des Expos pour la première édition du salon Innovation Connecting Show. Bonjour à tous, nous sommes en direct du plateau télé sur le salon ICS. C'est le rendez-vous incontournable de tous les spécialistes de l'innovation et de la compétitivité. Innovation, c'est véritablement le maître mot de ce salon. Et sans plus tarder, eh bien, nous allons parler d'un sujet dont tout le monde parle actuellement, à savoir l'impression 3D. Et nous allons en parler avec les deux fondateurs de la société Emotion Tech, à savoir Guillaume Pérez. Bonjour. Et Franck Ligori, bonjour, qui est à vos côtés. Alors, première question, je m'adresse à vous, Franck. Pouvez-vous nous présenter la nature de votre innovation? Donc, notre innovation, c'est l'imprimante 3D. Donc, on est dans une technologie de fabrication additive, c'est-à-dire que concrètement, on va additionner des couches de matière jusqu'à constituer un objet. Donc, comment ça fonctionne? On va faire un dessin informatique et donc on va l'envoyer à la machine qui va le concrétiser. Donc ça permet aux designers, aux ingénieurs de donner vie à leur création assez rapidement. D'ailleurs, là, j'ai une petite création devant moi qui est bien sympathique. Combien de temps pour réaliser celle-ci, par exemple? Alors, ça va dépendre du niveau de finition qu'on veut donner à la pièce, de son taux de remplissage, mais on parle de prototypage rapide. Pour autant, ça va prendre plusieurs heures. Une pièce telle que celle-ci va prendre 5 à 7 heures pour devenir concrète. Guillaume, vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur le temps que va mettre chaque impression. Là, vous avez d'autres pièces devant vous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Ouais, tout à fait. Alors c'est très aléatoire en fait. C'est-à-dire que pour un même objet, on peut l'imprimer en 1 heure comme on pourrait l'imprimer en 4 à 5 heures. Par exemple, ça va dépendre de quoi? Alors ce roulement à billes, typiquement, va dépendre de la qualité en fait globale de la pièce que l'on va obtenir. Là, on est sur des épaisseurs de couches, comme mon collègue vous expliquait. En fait, on superpose de la matière de façon à créer un objet. Tenez. Plus les couches que l'on va superposer seront fines, plus l'objet aura un rendu final qui sera fin. Par contre, plus il faudra de temps pour imprimer, pour fabriquer ce même objet. Franck, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut véritablement tout imprimer en impression 3D? À quelle limite, parfois, est-ce qu'on doit s'arrêter? C'est une excellente question, puisque effectivement, bon,
théoriquement, on peut faire énormément de choses avec l'impression 3D. Vous avez ici des exemples mécaniques de roulement à billes réalisés en une seule fois. On peut aller très loin avec l'imprimante 3D, mais on a effectivement des limites. Alors sur nos machines, qui sont des machines destinées aux particuliers, au milieu éducatif, on va avoir une limite dans le détail. On peut descendre jusqu'à un certain niveau de détail qui est quand même très poussé, mais on a une limite à ce niveau-là. Et on va rester aussi sur des matières polymères, c'est-à-dire essentiellement du plastique. Donc la limite de la matière, à notre niveau, est effectivement l'une des grosses limites que l'on rencontre. D'accord, pour l'instant, vraiment, la matière, c'est principalement du polymère. Tout à fait, des polymères, oui. Alors du plastique, essentiellement ABS et PLA, qui vont être en fait soit le plastique qu'on va retrouver dans tous les biens de consommation courante, comme les ordinateurs ou encore les télévisions, ou soit le PLA, qui est un amidon de maïs, qui va donc être un plastique végétal, qui va permettre d'avoir un côté un petit peu plus bio, même si c'est discutable, mais toujours plus bio que le plastique industriel classique. Guillaume Pérez, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'actuellement, on entend beaucoup parler d'impression 3D, donc il y a beaucoup d'entreprises qui voient le jour. Qu'est-ce qui fait que vous, la société Emotion Tech, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Alors clairement, il y a un boom sur l'impression 3D. On a de plus en plus de concurrence. Tous les mois quasiment, on voit apparaître un nouvel acteur sur le marché. Alors qu'est-ce qui nous différencie ? Déjà le fait que nous sommes fabricants de notre matériel. On n'importe pas, ce n'est pas un matériel dont on est distributeur. C'est un matériel qui a été conçu, développé, fabriqué en région toulousaine et qui est expédié depuis d'ailleurs la région toulousaine. Donc notre différence, elle est là, et elle se situe également au niveau du matériel que l'on commercialise, puisqu'on commercialise des matériels en kit en fait. C'est-à-dire que vous recevez un carton, dans ce carton vous allez trouver tous les éléments nécessaires pour assembler vous-même votre imprimante 3D, et au travers de cet assemblage en fait, on va aborder différentes notions pédagogiques telles que de la mécanique des fluides, de la programmation, de la CAO, différentes notions qui sont très intéressantes dans les milieux d'enseignement. Merci Guillaume Pérez et Franck Ligori d'être venus nous parler d'impression 3D sur ce plateau. Bye bye.